Mesdames et messieurs, bonsoir. 19h sur Esaïe TV, le journal. Le Centra Sonacop dénonce des complots qui visent à ruiner l'entreprise et ceci à travers une assemblée générale qui s'est tenue hier à Cotonou. Aboubakar Takou, journaliste réintégré, directeur général du Béninois Libéré, se prononce sur la levée de la suspension de la RAC sur le journal Le Béninois Libéré lors de la première causerie du Café Média Plus de ce vendredi 2 juin 2017. Toujours dans ce journal, vous irez à la découverte d'un village lacustre qui se trouve au bord du chenal ouest du lac Aimé, dans le département du Mono, qui regorge d'énormes ressources halieutiques. Qui est un poule dans la poulailler? Hein? Dis-moi! Pourquoi détruire ce que l'État construit à travers le forage? Détruire quoi? Non, petit ordu comme ça. Hein? Tu vois ce que je dis? C'est vos déchets jetés dans les collecteurs qui empêchent l'écoulement des eaux et qui créent les inondations. Allez, allez, allez. L'État nous les construit à travers le forage. Je les protège. Qui les protège? Et ils nous servent. Ceci est un message du projet d'aménagement urbain et d'appui à la décentralisation PORAD du ministère en charge du cadre de vie et du développement durable avec l'appui financier de la Banque mondiale. Bonsoir à tous. Ouvrons ce journal par une brève. Les travailleurs de la société de commercialisation des produits pétrole et Sonacop se sont réunis en assemblée générale hier à Cotonou. À travers cette rencontre, le Centra Sonacop a voulu partager avec les travailleurs certaines manœuvres en cours pour faire disparaître la société. Il met également à l'index des agissements malicieux du président du conseil d'administration de la Sonacop et en même temps responsable des marchés publics. Le 145e numéro de Café Média Plus s'est tenu ce jour et a pour thème levé de la suspension de la RAC sur le journal Le Béninois Libéré. Quel avenir pour cet organe resté fermé pendant plus de 5 ans? Aboubakar Takou, journaliste réintégré, directeur général du journal Le Béninois Libéré, est l'invité de ce numéro de Café Média. C'est un sentiment de joie, sentiment de fierté nationale, parce que après cette décision du 8 décembre 2011, j'avoue qu'il arrivait parfois, on se demande si on pourrait être fier d'être béninois. D'abord, si on pourrait être fier de la presse béninoise et en plus être fier d'être béninois. Ça a duré, comme l'a rappelé la conférencière en griffe, plus de 2000 et quelques jours de souffrance, de combat. Aujourd'hui, c'est presque le bout du tunnel. Je suis fier, comme Éric Tchakbé, c'est lui qui est d'ailleurs le directeur de publication. On nous accusait de quoi nous écrivions. Et honnêtement, nous, je ne vais rien cacher. C'est Éric Tchakbé, le directeur de publication, une plume plus professionnelle et plus responsable que la mienne, qui écrivait à l'époque l'article. Et c'est moi, comme d'habitude, qui avait titré. Nous écrivions ou nous titrions Conseil de l'entente du vent. Un club de chefs de l'État mal élu, venu chacun à Cotonou pour se féliciter pour sa brillante élection. Brillante était en griffe. Et c'est ça qui a fâché Boni Yahi, alors président de la République, et qui a exercé, à notre connaissance, une pression sur la RAC. Et la convocation à laquelle nous avons déféré, presque Manu Militari, parce que cette convocation, cette invitation, parce que eux, ils la voulaient invitation, mais nous, de par sa nature, était une convocation pour nous. Nous avons eu gain de cause, pas pour nous, mais pour la presse béninoise. Et je crois que cette décision fera date dans l'histoire, dans les annales de notre pays, et tiendra lieu de jurisprudence pour que la RAC sache donc garder pour les fois à venir. Mais il va falloir que les barons, les mandarins de la presse comprennent qu'il faut qu'on s'unisse pour faire en sorte que ce harcèlement idiot cesse. Sinon, je dis, j'ai tenu à revenir dans la presse, qui t'a sorti après. Je suis revenu. Si je sens que l'ambiance n'est pas vivable, Fofo, avec ta permission, nous on va reprendre le chemin des garages et devenir mécanicien et oublier.
Gogo Tingpon est un petit village lacustre qui se trouve au bord du chenal ouest du lac Aimé dans le département du Mono. Et comme tous les villages lacustres du Bénin, les acteurs de l'économie locale vivent des activités issues de la pêche compte tenu des ressources halieutiques du lac. Je vous invite à aller à la découverte de ce village dont le nom en langue fongbe a un caractère humoristique. Gogo Tingpon est une vieille cité lacustre qui se trouve au bord du chenal ouest du lac Aimé. Située à 65 km de Cotonou, principale ville du Bénin, les acteurs de l'économie locale ici sont des pêcheurs, des marailleuses, mais aussi des agriculteurs. Ils y ont trouvé un îlot propice aux transactions autour des produits de pêche. Et c'est les familles Zounon, c'est la collectivité Zounon, ça a plusieurs embranchements, mais c'est la grande collectivité Zounon, le chef de cette famille qui gère tout ça. Là, si tu n'es pas de la famille, tu ne peux pas t'autoriser à faire, tu ne peux pas faire. Il peut avoir, tu veux te marier là-bas, ou bien une histoire particulière, on va t'autoriser, mais nous, là, on ne peut pas faire par exemple. Nous sommes un village aujourd'hui. À la découverte d'un village dont le nom a une connotation humoristique. Pour accéder à Gogo Tingpon, une double voie à bord d'une embarcation depuis le deuxième pont à l'entrée du Mono ou à partir du carrefour Manga entre la voie inter-État Cotonou-Lomé en moins de demi-heure de marche. Et une polémique s'installe dans les esprits pour ce qui est de la vraie histoire de village dont le nom a caractère érotique en langue nationale fongbe. Cependant, c'est de son célèbre passé économique découle son nom, témoignent autorités locales et simples habitants de ce village. Les parents faisaient la pêche, puisque nous sommes au bord du lac, comment vous appelez ça? Bon, notre chenal là. Alors, quand ils attrapaient le poisson, il fallait qu'on en vende pour avoir de l'argent. Et les gens, les fonds venaient depuis les régions de Ouida, Yobo-Kodji, Asobundaro là. Elles venaient, les grandes dames, les jeunes filles, bon, et des jeunes filles suffisamment âgées et qui s'habillaient peut-être autrement que ce que nous faisons aujourd'hui. Les fesses étaient laissées nues à tous les yeux. Alors ça motivait les garçons. Donc c'est comme ça que sortis de l'eau, les garçons ont tendance à toucher les fesses des femmes. Et ils soupesaient les fesses aux femmes. Bon, ça faisait plaisir dans le temps. Parce que l'option de fouler la tête de Gogo Tingpon à l'aide d'une barque motorisée est celle choisie par ce groupe de curieux à la découverte d'un village à nom à forte connotation humoristique. Paysages de mangroves, berges accessibles et plans d'eau navigables par endroits offrent une joie de vivre réconfortable. La fraîcheur mêlée au chant des oiseaux baisse le parcours des visiteurs. Là, Kader, comme tu es en train de voir, les habitations sont dans un village et vous voyez le type de construction. Ça témoigne de l'économie dans l'ancien temps. Donc tous ceux qui avaient ici, ils avaient un peu de prospérité avec les produits de pêche et tout. Et donc ça permet de faire vivre un peu, je vais dire, l'endroit, d'animer l'endroit. Et devant, vous avez le carrefour Lacus dont beaucoup parlent. Quand vous quittez Grand Popo, tout droit là-bas, vous avez donc ce carrefour qui vous amène vers le pont de Guézin. Ou bien vous prenez le chenal que nous avons pris et vous retournez également vers le pont. Et vous pouvez continuer tout droit pour aller vers Grand Popo. Et arrivé au niveau du pont, vous pouvez continuer vers Bopa. Ce village lacustre regorge une vertu très agréable qui accueille plein d'oiseaux migrateurs. Les mangroves, je ne suis pas spécialiste de la question de la végétation lacustre, mais ce que j'en vis, ce que j'en sais, c'est que les poissons se reposent sous ces mangroves-là. Et donc, une espèce particulière dont les racines partent des feuilles pour aller s'enfoncer après dans l'eau, pour permettre donc aux poissons d'avoir de l'ombre et se mettre à frayer, donc à se reposer, se reproduire. Il y a des mollusques par exemple qui peuvent facilement se développer sous ces espèces-là. Et quand on observe bien, quand par exemple les eaux de ruissellement arrivent pour certains endroits bien entendu, ces racines-là peuvent bloquer, empêcher que l'ensablement continue. Et donc voilà un peu le rôle, c'est des rôles de frayère et également de protection du plan d'eau. Son économie varie en fonction des ressources halieutiques du lac Aimé. Le problème de l'ensablement et de l'appauvrissement du lac Aimé, principal pôle d'attraction touristique à Poso-Tomé, préoccupe les habitants de cette localité. Ainsi, le Conseil des ministres du 24 mai 2017 a mis en place une unité spéciale d'orientation et du comité de suivi et d'appui à l'exécution des mesures d'assainissement et de réhabilitation du lac Aimé. Pour faire de ce lac l'une des plus importantes réserves halieutiques
énergétique du pays et un pôle d'attraction touristique rénové. Les produits comme le téléphone portable sont devenus des biens de très grande consommation, ce qui crée de forts besoins d'emploi dans ce métier de technicien en téléphonie mobile. Suivons ce reportage qui nous renseigne plus sur ce métier et ses risques. La révolution des satellites, du câble et du téléphonie mobile a eu pour conséquence directe de forts besoins d'emploi. En l'espace de quelques années, des produits comme le téléphone portable sont devenus des biens de très grande consommation. Ainsi, dès que ces téléphones posent problème, le premier réflexe est de consulter un technicien. Dans ce métier, il y a le technicien en téléphonie, il y a le technicien en maintenance informatique et réseau. Maintenant, si nous prenons le métier de technicien en téléphonie, ça c'est les techniciens qui assurent la réparation et la maintenance des téléphones. Et pour ce métier, il faut normalement avoir un bac en électronique. C'est-à-dire il y a des prérequis qu'il faut avoir, c'est-à-dire la théorie. Donc pour avoir une bonne base de théorie, il faudrait que la personne ait un bac en électronique ou un niveau terminal en électronique. Le téléphone portable est devenu un outil presque indispensable et la rentabilité du métier de technicien en téléphonie mobile dépend de l'aptitude de ces derniers à vite cerner et résoudre le problème du client. Il n'est pas rare de voir des personnes sans formation s'adonner à ce métier, ceci pour subvenir à leurs besoins. Aujourd'hui, on a constaté que beaucoup de jeunes se donnent à ce métier. Mais ce qu'on constate sur le terrain, il y a le b.a.-ba que bon nombre de ces jeunes n'ont pas. Ce qui fait qu'ils ont du mal à toucher au téléphone nouvellement sorti, c'est-à-dire les téléphones nouvelles technologies. La technologie de nos jours évolue à une vitesse de lumière et le technicien doit se tenir informé des évolutions en cours et à venir dans son métier. Dans le but de rapprocher davantage la population des forces de l'ordre, le ministre de l'Intérieur, de la Sécurité sociale et des cultes a procédé au lancement d'un numéro vert. Le 166 Allo Police Secours vise à centraliser les alertes des citoyens et est gratuit quels que soient les réseaux utilisés. Saka Lafia, ministre de l'Intérieur. Le Conseil des ministres a, en sa séance du mercredi 7 décembre 2016, autorisé la mise en place d'un numéro court, que nous appelons numéro vert, le 166, au ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique. Ce numéro 166, accessible 24 heures sur 24, est gratuit, quel que soit le réseau téléphonique utilisé et le lieu d'émission des appels sur le territoire national. Il permet de développer et d'intensifier les services d'aide à la population au plan sécuritaire, d'amener les citoyens à collaborer efficacement avec les forces de l'ordre et d'accroître la sécurité de proximité. Véritable instrument à la pointe de la technologie, le service du numéro vert vise essentiellement à centraliser les alertes des citoyens au niveau du ministère pour une prise en compte rapide, immédiate, prompte, donc plus efficace au niveau des unités de sécurité territorialement compétentes. Le 166 sert à signaler aux forces de sécurité publique toute situation de détresse dont le citoyen est victime ou témoin. Je cite quelques-uns: accidents de la circulation, braquage, violence, incendie, catastrophe ou autres sinistres. Le numéro 166 n'est pas une tribune pour les grognes. Ce n'est pas une tribune pour les délations, les médisances, les dénonciations calomnieuses
encore moins un instrument de diversion des unités de sécurité publique. Le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique reste désormais ouvert à votre écoute pour vous sécuriser. Il reste à votre écoute pour vous servir 24 heures sur 24. C'est conscient de cet appel que j'espère entendu que je lance officiellement ce jour, mercredi 31 mai 2017, le service du numéro vert de la sécurité publique de 166 que nous dénommons Allo Police Secours. C'est la fin de ce JT Soir sur Esaü TV. Merci de l'avoir suivi. Excellent week-end à toutes et à tous.